Alors avant tout, il n'y a pas d'excuse pour pas de vidéo pendant un mois. Il y a zéro excuse. C'est tout. Aujourd'hui, petite vidéo pas forcément spéciale. Là, je suis obligé de prendre la GoPro. Je sais pas si la qualité elle sera bonne. Je sais pas si le son il sera bon. Là, il caille de ouf. Donc, je suis obligé de mettre la capuche macabre. Il faisait 0 degré ce matin. C'était insoutenable. Donc, aujourd'hui, je vais un peu vous parler de comment se déroule la prépa, comment se passe la vie, mais surtout comment se déroule la prépa et comment qu'est-ce qui va se passer sur les prochains mois, les prochains jours, les prochaines semaines. Là, j'ai déjà la première chose que je vais vous parler devant ma gueule. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai vidé le coffre, tout simplement. Ça c'est une boîte. C'est la seule solution que j'ai trouvée, mais je trouve ça stylé. En vrai, ça sert à rien, mais comme ça, c'est pour mettre une sécurité au cas où ça se barre. Et là, tout est calé, hein. Petit truc d'outil au cas où si je tombe en panne. Pareil, petite brosse. Excusez-moi. Là-dedans, j'ai des petits produits, l'huile, liquide de refroidissement. Oh, sa mère. Donc, on a vidé le coffre. Il y avait forcément garniture ici, garniture là. Il y avait grosse garniture ici, garniture aussi de la partie rangement. Garniture là, évidemment. En soi, ça c'est pareil, ça pesait rien, mais parce que c'est stylé déjà. Et parce que autant tout vider, hein, je vais pas m'amuser à vider que les côtés ou que ici. Je préfère tout vider. Là c'est pareil, aujourd'hui on va s'occuper des petites mousses. Je pense que c'est les mousses pour éviter toute la résonance. Bon, en vrai je vous le dis, hein, je m'en bats les couilles, je vais tout arracher, hein. Ça c'est vraiment pas le truc que je vais vendre et que je vais remettre. Donc ça je vais tout arracher, j'en ai rien à branler. Parce que en vrai j'ai la flemme de tout bien faire, débrancher tous les câbles, toutes les vis, parce que là c'est vissé, là aussi, là, ça y est. Ah, après en théorie je suis peut-être... Non, j'ai la flemme, je vais tout arracher. Je vais tout arracher et puis ça sera très bien. Donc aujourd'hui on va virer ça. Je vais vous parler un peu de la prépa en même temps. Puis let's go. J'ai peut-être pas pris le couteau le plus pratique, mais je pense que ça fera le taf. Donc là en théorie ça c'est pour les amortos. On va prévirer ça. Là faut savoir que je sais pas si on me voit bien, normalement j'ai mis en ultra grand angle. C'est bon, j'en ai un à branler. Il y aura une barre anti-rapprochement qui va aller là à là, ou alors j'achète une barre anti-rapprochement XXL qui ira de là à là, et je crois une fixation par là, c'est peut-être le trou là et là, mais ouais, je sais pas, donc on verra bien. Je pense que je vais acheter la petite. La grosse ça me fera beaucoup de poids, et vu que j'aurai pas forcément 3000 chevaux, je pense que la petite elle fera largement le taf. Donc on va s'occuper à découper cette merde. Ah non, j'allais dire j'ai pas d'outils. J'ai des outils. Donc ça sera franchement pas mal. Donc ça rigidifera bien le châssis arrière. Je voulais mettre un arceau, mais c'est pareil, il faut savoir que j'aurais pas 800 chevaux. Enfin même en vrai, même je pense qu'un bon 400 chevaux, l'arceau je l'aurais mis. Mais là je vais me brider à 220 chevaux parce que risque de casse de bloc si je pousse plus. Enfin pas forcément le bloc en lui-même, mais tout ce qui est boîte. Les pistons, c'est pas non plus fan de ça, même si bon ça peut encaisser plus. C'est pas trop leur délire. La boîte, et il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui a fait une prépa de M47 à 230 chevaux. Il a cassé 4 fois la boîte et a enchaîné par une casse vilebrequin. Donc après, pour casser 4 fois une boîte, je suis désolé, mais il faut vraiment être un enculé. Et il faut savoir ne pas entretenir sa caisse, parce que je suis désolé, tu casses 4 fois ta boîte, tu te dis il y a un problème. Il y a un problème, c'est pas parce que tu as 230 chevaux et 550 Nm que tu casses ta boîte 4 fois. C'est faut
faire des départs arrêtés tout le temps pour casser sa boîte autant de fois. Et je pense que quand j'aurai les chevaux, je ne m'amuserai pas à faire des départs arrêtés tout le temps. Peut-être de temps en temps parce que je trouve ça rigolo. Mais après c'est pareil, tout est une question d'entretien. Demain tu fais une prépa, même une prépa comme ça, hein, en soi, sur le papier je double presque les chevaux d'origine. Donc ça reste franchement un gain qui est pas négligeable. Surtout pour le couple. Le couple, je vais le doubler aussi. Huile de boîte, Motul 300V, forcément. Huile de pont, pareil. Huile moteur aussi. Déjà, on part sur une base. Je pense que le mec, il devait rouler en 5,30. Huile de boîte, il devait rouler en 75-90 Noroto. Donc forcément, ça casse. De l'huile, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas négliger. Parce que forcément, tu mets une huile de merde, tout casse. Donc voilà. Donc je pense que vous voyez le trou. Donc je pense que la barre, elle va, enfin forcément, elle va se fixer ici. Donc voilà. C'est peut-être plus compliqué que prévu. Ah putain, chier. Là, ça a l'air de venir tout seul. En théorie, là, ça vient tout seul. 2000 years later. Ok. Première partie enlevée, les gars. Là, on sent que ça résonne déjà plus. Putain, je suis vraiment con quand même. Mais il faut savoir que, je sais pas si on me voit bien, c'est pareil. Je sais pas si je vais avoir une gueule de Golemont, mais franchement, j'en ai rien à branler. Il faut savoir que cette caisse, beaucoup vont penser mon projet de merde, pourquoi tu fais ça sur un diesel? Une 318D. Il faut savoir que si je casse le bloc, je mets un M57. Il faut savoir que le M57 là-dessus, c'est la même base que le M47. C'est plus ou moins le même faisceau. À part 2-3 conneries, même la boîte monte plug and play. Mais je pense que forcément, si je mets un M57, je mets la boîte du M57, pardon, avec le pont aussi. C'est un budget, mais il faut savoir que si un jour j'ai l'étal pour faire vraiment un bon diesel de piste, ou même en soi, ça se trouve, je vais swap essence, même s'il y a vraiment un vrai taf, le M57 reste le meilleur choix, même en termes de puissance. Un M57, il faut savoir que tu montes à 400 chevaux très facilement, très facilement, et ça reste plug and play. Donc c'est juste incroyable. Pardon. Donc voilà. Et même de toute façon, chacun, j'ai pas une M3, j'ai pas les moyens d'acheter une M3, donc me parlez pas de je sais pas quoi là. Et même, j'aime ma caisse. Moi, je suis très matérialiste, donc cette caisse, je vais l'emmener au bout. Je vais l'emmener au bout, et puis ça sera très bien. Et il faut que je fasse. C'est plus dur que 130 kg au bench. C'est quoi cette merde? C'est pas tellement confortable, mais on fait avec. Donc ça, je pense découper comme ça. Faut savoir que c'est une opération très dangereuse. On est bientôt. Ah, j'ai trop mal. On est bientôt bon.
Ça fera comme l'autre. On pourra pas l'enlever complètement. Donc. On va le découper. Ça, je peux le virer, ça. Je me suis blessé. Je me suis blessé aussi là. Ah putain. Donc là, on est bien. Il y aura juste les petits bouts là que je virerai quand je virerai le siège de toute façon. Enfin la banquette. Donc là, tout l'arrière. Quoi cette merde? Et statistiquement. Et potentiellement vidé. Ça, je sais pas c'est quoi. En théorie, s'il n'y a que ces deux vis là, je peux l'enlever. Je peux. Cliquer AliExpress. Je sais pas ça doit être du combien, ça c'est tout petit. C'est un calvaire. C'est un calvaire. Pour des putains de vis comme ça, je suis en train de galérer. Il fait moins 15, j'ai chaud. C'est pas normal que j'ai chaud qu'il fait moins 15 là. Ok. Je pense. Ouais, il y a d'autres vis. Il y a d'autres vis. Donc, soit on s'amuse à découper comme un con comme ça, mais j'ai la flemme. On va laisser comme ça. On va parler de la prépa auto. Parce que c'est bien beau, on a enlevé 3-4 garnitures en 40 minutes. Mais on va parler un peu de la prépa auto. Je vais pas tout dévoiler non plus parce que j'ai pas trop envie de spoil. Forcément je vais... là je suis en train de vider l'arrière. Forcément il y aura les coffres, enfin les places à l'arrière qui vont être aussi virées. Donc si vous êtes intéressé, ça je le vends. Je le vends. Forcément il y aura ça. Les panneaux de porte à l'arrière potentiellement. Je sais pas encore. Forcément tout ce qui va être peut-être hein, parce que ça se trouve ça va être une grosse galère et j'aurai la flemme. Tout ce qui va être moquette ici. Peut-être ciel de toit, mais c'est pareil, si c'est une galère je le ferai pas. Bon, la porte ne s'ouvre pas parce que la serrure est niquée. Je sais pas si on voit bien. Peut-être des sièges baquets. Les garnitures de porte avant je vais les garder. Et on va mettre 220 chevaux avec que des nez d'injecteur. On va peut-être pas changer le turbo. Si le turbo casse, je le changerai. Et je mettrai un turbo de 320D. Mais faut savoir que potentiellement si je change de turbo, ça passe sur un stage 3 et un stage 3 c'est pas donné. Donc je vais peut-être faire un stage de plus vu qu'il y aura des nez d'injecteur. Histoire de monter à 210, 220. En restant plus ou moins safe. Et après sinon si je casse le turbo, je mettrai un turbo de 320D mais je resterai dans cette plage de chevaux là. Peut-être 220, 225 mais je pense que je referai pas la cartouche, ça sert à rien.
Donc voilà. C'est un peu style vlog, je pense que j'aurai la flemme de faire un peu de montage là. Je vais sûrement couper les moments où je galère. Où je galère. Donc caisse vidée. Potentiellement, enfin forcément vous l'avez vu que je vais la vider. La ligne, on va la laisser comme ça. On va modifier aussi également tout ce qui est... on va peut-être mettre des aérations de capot. À voir si ça chauffe. Si ça chauffe pas, je le ferai peut-être pas. Pare-choc arrière, on va faire des petites découpes. On va le faire sur mesure comme j'ai fait le pare-choc à l'avant. On va pas le changer, on va juste le modifier un peu. Mercredi prochain, on met, et il y aura peut-être une vidéo, donc là je pense que les vidéos elles vont s'enchaîner. Coupelle de carrossage, on va se mettre un peu de carrossage à l'avant, on va peut-être se mettre du 2,5, enfin moins 2,5 ou moins 3. On va voir ce que ça donne et le rendu que ça a sur la route. L'arrière, je sais pas si on va toucher, on va peut-être toucher si ça le permet, parce que j'ai rien, j'ai aucune coupelle de carrossage, j'ai aucun bras de carrossage. Donc si les bras le permettent, on va peut-être en mettre un petit peu plus, mais ça va pas non plus être hardcore, parce que bon, carrossage à l'arrière, faut pas en mettre non plus énormément. Enfin, comme à l'avant, en fait, ça dépend du circuit, ça dépend de beaucoup de choses. Donc je crois que c'est tout. J'oublie sûrement beaucoup de choses, mais ça se fera au fur et à mesure du temps. Et puis je vous tiendrai au courant pour toutes les nouvelles modifications. Et puis voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, sûrement semaine prochaine pour les coupelles de carrossage, pour le petit rendu que ça donnera. Et puis ciao.